Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce... en fait c'est le dernier cours de l'année sur la partie on va dire officielle. Ce que je vous proposerai plus tard, ce sont des petits cours sur des démarches scientifiques sur lesquelles je pourrais vous lancer. Mais donc là officiellement en termes de contenu, c'est vraiment le dernier cours qu'on a à faire ensemble. Alors... ça veut pas dire que je vais plus vous embêter jusqu'à la fin de l'année, après je vous proposerai des QCM, tout ça. Alors, où est-ce qu'on en est ? On en est au 3e cours du chapitre 4 du dernier thème, et on va être sur l'analyse et la perception des sons. Donc voilà, on va se mettre un petit peu dans le bain. Alors, interprétation des sons par le cerveau. Premièrement, on va s'intéresser en fait à notre capacité à déterminer d'où vient un son. Donc on parle dans certains cas de spatialisation du son dans la musique, et donc on est parti là-dedans. Alors, l'exercice que je vais vous proposer, ça va être pour savoir si vous avez les capacités de devenir un magnifique ingénieur du son ou alors un producteur de musique. Et si vous êtes un super producteur de musique, vous pourrez vous faire plein d'argent, même parfois avec des artistes qui sont un petit peu nuls. Malheureusement pour ça, vous en connaissez pas mal, je vais pas tous les citer, mais dans le domaine de la chanson française, que ce soit dans le rap ou des trucs comme ça, malheureusement, on a le choix. C'est pas valable pour la variété ou du rock un peu pourri, c'est valable pour plein de trucs. Alors, je vous propose l'activité suivante, c'est celle-ci. En fait, vous allez devoir me compléter ce tableau. En fait, en m'indiquant pour chaque extrait sonore que je vais vous passer, d'où provient le son. Alors si jamais avec YouTube, ça respecte pas le mixage que j'avais fait, j'essaierai de faire en sorte de vous mettre à disposition les différentes sources sonores des fichiers MP3 que je vous diffuserai, comme ça vous pourrez écouter. Pour faire l'exercice correctement, je vous conseille d'avoir soit un casque ou des écouteurs, comme ça vous entendrez un petit peu mieux que si vous avez qu'une seule enceinte, ça risque d'être un peu compliqué. Donc le tableau est fichu de la façon suivante. Vous avez en fait des extraits sonores, il y en a au total 1, 2, 3 et 4 que je vais vous diffuser. Pour le premier extrait et le deuxième extrait, il n'y a qu'un seul type de son dont il faudra déterminer l'origine, si c'est très à gauche, si c'est un petit peu à gauche, si c'est plutôt homogène, si c'est plutôt centré, si c'est un petit peu à droite ou très, très à droite. Et après, je vous diffuserai un morceau de musique où en fait vous allez devoir parmi les 3 éléments indiqués, il va falloir me dire où est-ce que vous les situez, et après je vous diffuse un autre morceau de musique et puis vous me dites où est-ce qu'il se trouve. Donc on va se mettre au travail, je vous diffuse les différents extraits et puis vous me complétez ça. Allez, c'est parti, on commence par le premier. Allez, je suis en position, je vous mets le son. Maintenant, je vous diffuse le deuxième extrait sonore. On écoute. C'est parti. Hop. Maintenant, je vous diffuse un extrait de musique. Donc, c'est un mixage. Je vous le fais passer. Pardon. Voilà, c'est parti. Et puis je vous passe le dernier extrait audio où vous n'avez pas de voix, vous avez juste des instruments de musique. Je vous passe ça tout de suite. Allez, pour le dernier extrait, c'est parti.
Donc voilà, c'est fini, on passe à la correction. Je vais pas rediffuser les différents sons, surtout que si sur la vidéo, si par YouTube je perds toutes mes balances, ce sera pas tant la peine que ça de les remettre. Simplement, on va voir au fur et à mesure. Alors pour commencer, pour le premier son, c'était un son de claquement de doigts et sur les balances, je l'avais mis au centre. Donc vous avez à mettre ça. Ensuite, pour le deuxième son, j'avais au niveau de la balance, je l'avais déporté un tout petit peu sur un côté, je l'avais mis légèrement à droite. Donc les claques que vous entendiez, vous avez dû avoir la sensation que ça venait un petit peu d'un côté. Ensuite, concernant le premier morceau de musique, j'ai fait un truc basique avec uniquement guitare, basse et voix et j'ai fait en sorte que toutes les sources sonores soient bien, ne soient pas stéréo, que ce soit du mono et en termes de balance, après j'ai tout mis au centre. Donc ce qui fait que pour ce morceau de musique, tout était au centre. En revanche, pour le deuxième morceau, je me suis un petit peu amusé. Alors évidemment, quand on est sur du mixage, quand on fait un petit peu ce genre de choses, on fait pas ce genre de balance parce que c'était plutôt désagréable pour vos oreilles. Vous avez dû remarquer que la guitare était franchement très à droite. D'ailleurs, vu que le son était pas très fort non plus, on avait l'impression que la guitare était très lointaine. La basse, en revanche, était plutôt à gauche, mais après, je l'avais pas mise tant à gauche que ça, mais étant donné que la guitare, c'était des sons avec de la distorsion, donc ça prend de la place, on avait vraiment l'impression que la basse, qui était plus nette, était beaucoup plus loin sur la gauche, alors qu'en fait, je l'avais un peu centré sur la gauche, j'avais juste décalé un tout petit peu. Et après la batterie... J'ai rien fait de spécial, c'est un logiciel qui fait la balance automatiquement, mais normalement tous les éléments de la batterie sont plutôt centrés. Après, il y a peut-être des fûts ou des cymbales qui sont plutôt orientés à gauche, donc vous avez peut-être eu la sensation, vu que la basse prenait moins de place, que la batterie était plutôt à gauche. Mais finalement, si vous vous amusez à enlever les différents écouteurs, vous avez dû entendre la batterie et à gauche et à droite, avec les différents éléments, avec le charlet, les différentes cymbales, les crashs, les raids et compagnie. Donc voilà. Donc voilà à quoi le tableau est censé ressembler. J'espère pour vous que le son a bien marché sur la vidéo de YouTube, j'ai franchement de gros doutes. Donc voilà. Alors pour que vous ayez une idée de savoir à quoi ça ressemble ces trucs-là, donc là ce que vous avez c'est un logiciel où un petit peu vous avez peut-être fait ça avec Audacity pour détecter des vibrations, peut-être en physique aussi. Mais en fait chaque élément, là c'est écrit guitare témoin, guitare sèche, ce genre de choses. En fait ça c'est une piste, il y a quelqu'un qui vient, il fait sa prise d'enregistrement, il peut être tout seul et ensuite suivant ce qu'on appelle un métronome ou un clic, donc il va essayer de se caler de façon régulière en suivant un BPM, donc des battements par minute. Et en fait, une musique, ce que vous entendez, c'est simplement une superposition de toutes ces pistes, et il faut savoir que sur chacune de ces pistes, on peut rajouter des effets. Après, il faut essayer de se dire, est-ce qu'on va plutôt mettre un son plutôt à gauche, plutôt à droite? On va spatialiser un petit peu tout ça. On va aussi rajouter des couches d'effets pour que les instruments puissent cohabiter ensemble, et tout ça, c'est ce qu'on appelle du mastering, du mixage, et puis ça peut être très lourd. Là par exemple, c'est un petit truc perso que je fais, il n'y a que 18 pistes, et il y en a, ils font des dizaines et des dizaines de pistes, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc si jamais un jour ça vous éclate de faire ça, eh bien vous pourrez devenir un méga enregistreur de fou furieux, un gros producteur, et puis voilà. Mais bon, ça c'est si jamais ça vous intéresse, si vous êtes un mordu de musique, et si ce traitement du son vous intéresse, hein, c'est évidemment c'est un univers passionnant. Hein. Alors... Maintenant, on fait un petit bilan avec ce que je viens de faire. C'est le fait de sentir dans... Bon, là, je vous ai envoyé des sons qui étaient plus ou moins spatialisés dans les écouteurs, mais dans la vraie vie, s'il y a un bruit qui vient de droite, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous avez cette sensation-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a un son qui vient sur le côté, que ce soit à gauche ou à droite, votre oreille interne, les cils de vos oreilles internes vont vibrer dans les deux cas. Simplement, si le son vient de votre droite, les vibrations vont se faire d'abord dans l'oreille interne droite, puis après dans l'oreille interne gauche. Et en fait, le signal qui va être transmis par les neurones qui vont envoyer les signaux à votre cerveau en passant par les nerfs auditifs, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une partie de votre cerveau va comprendre que le son va d'abord venir à droite et après à gauche. Et en fait, cette sensibilité, cette possibilité de discriminer l'origine du son, ça va être plus
plus meilleur en fonction de si vous êtes capable avec un delta t, c'est-à-dire un différentiel de temps plus petit, si vous êtes capable de réagir à ça. Il faut savoir qu'il y a des tests qui existent. En fait, on s'amuse à diminuer de plus en plus le delta t en mettant un son à droite, et puis la personne après lève la main sur le côté droit pour dire j'entends le son à droite, etc., etc. Et en fait, effectivement, il y a des différences en fonction des personnes, de ces perceptions de son. Alors, je vous fais un schéma. Voilà, en gros, vous avez une tête qui est là, l'origine du son est là, vous allez avoir les ondes sonores qui vont forcément d'abord frapper l'oreille droite de l'individu, puis après l'oreille gauche, et c'est le delta T qui va nous permettre, nous, notre cerveau va traiter l'information, puis va dire, ouais, là, le son était vraiment à droite. Si vous avez le point qui arrive là, le delta T entre les deux arrivées de son sera moindre, ce qui fait que votre cerveau va traiter cette information. Alors certes, ça vous arrivera sur votre droite, mais moins, et vous aurez moins la sensation que le son venait de la droite. Donc voilà, ça, l'air de rien, c'est quand même hyper important. Par exemple, pour savoir s'il y a un prédateur qui est dans le secteur, ça vous permet de survivre, de connaître l'origine du son qui peut être inquiétant. Maintenant, on va passer à l'interprétation des sons qui vont au-delà avec la compréhension aussi, le fait qu'un son, notamment nous, ce qui nous intéresse, être humain, c'est tout ce qui est parole, compréhension de la parole, quel est le sens de ce que l'on est en train de raconter. Alors, pour l'interprétation des sons, sachez qu'il est possible de faire ce qu'on appelle des imageries par résonance magnétique, et ces IRM peuvent être fonctionnelles. Comment ça se passe ? En gros, on va mettre des produits traceurs, et en fonction des zones qui vont être plus actives dans votre cerveau, vous allez avoir une consommation généralement de sucre ou d'O2 qui sera plus importante. Et en fait, les produits traçants, ça va être souvent du sucre un peu qui va être marqué. Et par l'imagerie, on va voir où va être la plus forte consommation de sucre. Et donc, s'il y a une grosse consommation de sucre dans une zone du cerveau, ça veut dire que c'est cette zone du cerveau qui est active. Donc ici... Ce qui s'est passé, on a observé quelqu'un qui écoutait de la musique classique et il n'y avait pas de parole. Donc là, ça veut dire qu'il n'y a que du son pour le coup. Et vous remarquerez que ce n'est pas tout le cerveau en entier qui va s'allumer, qui va s'éclairer, qui va être plus actif. Vous voyez que vous allez avoir surtout une zone à ce niveau-là, en gros à peu près au niveau des oreilles, que ce soit à gauche et à droite. Vous remarquerez que sur la zone temporale, on a une zone qui a l'air d'être très active. Alors moi, ce que je vous propose de faire, c'est un premier exercice qui est tout bête, à partir d'un même type de document, c'est de m'entourer avec 3 couleurs différentes des zones du cerveau qui vont avoir 3 fonctions différentes, toujours en relation avec le son, le langage, la compréhension. Donc déjà, premièrement, entourer en noir la partie du cerveau qui va permettre de sentir, de percevoir un son, entourer en rouge la partie du cerveau qui va permettre de reconnaître des mots connus. Si je vous dis château, vous allez faire tiens, château, je connais. Ensuite, en vert, la partie du cerveau qui va permettre de comprendre ce que l'on est en train de vous raconter. C'est-à-dire que si on met des mots côte à côte, on arrive à avoir un sens logique qui permet de construire une histoire, en gros. Donc, tout ça, ça se fait à partir de ce document-là, qui sont donc des schémas qui peuvent être tirés de ce genre de documents. Donc si on s'amuse à parler une langue étrangère qu'on ne connaît pas, ou alors si on dit simplement des mots français, ou alors en racontant des phrases en français. Donc on obtient en conclusion, on obtient ce genre de schéma, et je vous demande de me dire, de m'entourer avec ces différentes couleurs, les zones qui permettent de percevoir le son, reconnaître des mots connus et de comprendre le son d'une phrase à partir de ça. C'est parti, à vous de jouer. Bien, allez, on passe à la correction. Alors, pour commencer, on va s'intéresser, donc on va commencer par l'histoire en tamoul. Donc, je vous ai récupéré aussi un tableau qui était sur le même bouquin que le schéma. En fait, on fait un tableau avec les 3 cas qu'on va faire: écoute d'une histoire en tamoul, écoute d'une liste de mots en français et écoute d'une histoire en français. Et puis vous avez 3 degrés de perception, soit perception des sons, interprétation des mots, et sinon interprétation de la syntaxe et de la prosodie. En gros, prosodie c'est la prononciation, l'intonation des différents mots, et en gros ça veut dire comprendre une histoire. Alors, si on a seulement l'écoute d'une histoire en tamoul, je vais avoir uniquement cette zone-là
qui va être active. Je ne comprends pas le sens des mots. Donc forcément, ça revient à là. Je ne comprends pas le sens des mots. Pardon, je ne comprends pas le sens des mots et je ne comprends pas l'histoire qui est racontée. Il y a 2 personnes qui parlent tamoul, je comprends rien du tout. Donc c'est juste que je vais entendre des voix. Dans ce cas-là, ça veut dire que les zones qui sont les zones temporales ici, ce sont uniquement des zones qui permettent d'entendre qu'il y a du son. Mais ça ne permet absolument pas de comprendre. Donc ça veut dire que là, hop, toutes les aires qui s'éclairaient à ce niveau-là, ce sont des zones qui permettent d'entendre un son. Maintenant, pour l'écoute d'une liste de mots en français, là on voit que l'imagerie va être un peu différente. Il y a les mêmes zones par rapport aux sons qui vont être actives, mais on remarque que sur la partie gauche du cerveau, il y a une zone en plus qui va être active. Donc, la perception des sons, on l'avait déjà entourée en noir, mais il y a une nouvelle zone, interprétation des mots, ici, qui va être active, et la seule zone en plus active, c'est celle-ci, donc c'est celle que j'ai entourée en rouge. Donc finalement, la zone qui permet, sur ces 3 schémas, tout ce qui est compréhension des mots, c'est dans les 3 exemples, elle n'est activée que 2 fois, celle quand on dit une liste de mots en français ou alors une histoire en français, et cette zone, elle est là, c'est ce qu'on appelle l'aire de Broca. Ensuite, on va avoir l'écoute d'une histoire en français, et on se rend compte une nouvelle fois qu'on va avoir exactement les mêmes zones que précédemment qui vont être éclairées, sauf que du côté gauche, au niveau du cortex frontal, on va avoir une nouvelle zone en plus qui va être active. Donc cette zone-là, visiblement, elle entre en jeu dans la compréhension, parce que c'est l'élément en plus qu'on a, c'est l'interprétation de la syntaxe et de la prosodie. En gros, c'est je comprends l'histoire qu'on est en train de me raconter. C'est pas une... Puisque parfois, quand il y a des cas où en fait, c'est comme si je mettais château, canari, etc. Bah, ça vous raconte pas une histoire. Si j'ai une superposition, une juxtaposition de mots, il faut que les mots aient un sens quand ils sont mis ensemble et ça permet de raconter quelque chose de logique. Hein, on n'est pas au camoulox. Et donc, le truc que l'on peut remarquer, c'est que quand on raconte une histoire en français, ce qui permet de construire vraiment un sens à ce qui est dit, c'est cette zone-là. Donc, il faut percevoir le son, comprendre le sens des mots et après interpréter tous ces mots qui vont ensemble pour comprendre le sens de ce qu'on est en train de raconter ici. Donc finalement, en bilan, voilà ce que vous êtes censé obtenir avec les cercles noirs. Alors, si vous en mettez pas tous les cercles noirs sur les 3 dessins, mais juste sur la gauche, après juste sur le dessin du milieu, le cercle rouge et juste le cercle vert en même temps, on le retrouve qu'à droite, il n'y a pas de souci. Hein. Le tout, c'est que vous ayez bien cerné cette zone-là, à gauche et à droite pour j'entends le son, et uniquement dans le cerveau côté gauche, l'aire de Broca, qui permet de saisir le sens des mots, et après ici pour avoir le sens des histoires avec le côté, toujours sur le côté gauche. Maintenant, un petit exercice de réflexion, hein, je vais balayer la correction assez vite. C'est un fait historique, hein, mais là je vous propose juste le truc. Imaginons qu'il y a une pianiste qui, après un accident, devient subitement incapable de comprendre le langage, mais par contre, elle est toujours capable de déchiffrer les notes, et dès qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à pianoter sur une gamme, s'il y a quelqu'un qui fait une faute de gamme, cette pianiste va être capable de dire non, là il y a un problème. Enfin, peut-être pas le dire comme ça, peut-être que la zone du langage est aussi touchée, mais en tout cas elle va sentir qu'il y a une erreur. Donc d'après les schémas qu'on a vus avant, imaginez ce qu'il a pu justement se passer pendant cet accident. Hein, allez, au boulot, à vous de jouer. Alors, pour faire simple, rappelez-vous, donc lors d'une imagerie fonctionnelle, on peut avoir du sang qui va circuler, qui va apporter du sucre aux différents éléments, aux différentes parties du cerveau. Ce qu'on peut imaginer déjà, c'est que justement cette circulation a pu être perturbée dans une zone particulière du cerveau. C'est ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral, un AVC, et on peut imaginer qu'il y a eu un AVC dans la zone qui permet de comprendre les mots. Quand on parle à cette pianiste, eh bien, les différents mots qu'elle avait appris avant, eh bien, elle ne s'en souvient pas, ce qui fait que c'est un petit peu comme si on lui parlait en tamoul. En revanche, les notes, c'est du domaine de la perception. Si je fais un si, un do, etc., elle va être capable de les comprendre, de les détecter, et ce qui fait que si quelqu'un fait une gamme et qu'il se plante, il met une mauvaise note à la place d'une autre, elle va la ressentir. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est que tout ce qui va être interprétation des mots, c'est ce truc-là qui va lui manquer.
Donc on peut imaginer que c'est la partie en rouge qui aurait eu un souci. Et puis voilà, donc on peut imaginer qu'il y a eu un AVC dans ce secteur-là. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc c'est en 1930, il y a un neurologue qui a vu ce cas-là d'une pianiste qui avait un souci après un accident, qui n'arrivait plus à comprendre ce qu'on lui disait, mais qui était capable, en revanche, qui avait toujours tout ce qu'elle avait appris avec les notes, etc. Elle avait toujours cette faculté à reconnaître les notes et à bien jouer au piano. Et en fait, après la mort de cette patiente, il s'est rendu compte, après une autopsie, qu'il y avait une lésion au niveau du cerveau qui correspondait au cortex temporal supérieur gauche. En fait, ça correspond à cette zone-là, c'est-à-dire l'aire de Broca, celle qui est notée en jaune. Donc ce qu'il faut que vous compreniez en bilan, c'est que le cerveau, alors vous avez vu, on a pris exprès le côté gauche, parce que l'aire de Broca, le cortex préfrontal, etc., qui permet d'analyser les langages, ça n'est pas à droite, c'est uniquement à gauche. Donc le truc que vous devez comprendre, c'est que vous allez avoir des zones de perception, vous allez avoir d'autres zones qui vont en fait collaborer entre elles, donc il y a des messages qui vont être envoyés dans un sens et dans l'autre, et en fait toutes ces ramifications au sein du cerveau avec les différentes aires cérébrales vont permettre finalement de nous donner l'information. Il faut que vous sachiez que c'est exactement la même chose avec la vue. On interprète des formes, des couleurs, on met tout ça ensemble et ça fait une image. Eh bien, il faut comprendre que pour vous, lorsque vous écoutez de la musique, ça fait exactement la même chose. C'est tiens, j'entends un piano, j'entends une batterie, une guitare, etc. Et puis après, on remet ça ensemble et c'est quelque chose qui a une certaine harmonie. Et quand je vous parle, ce que je suis en train de faire depuis 21 minutes et 47 secondes, eh bien, ça fait exactement la même chose. Vous entendez pas seulement blablabla, vous connaissez les mots que je suis en train de vous dire, et en les mettant ensemble, c'est un sens pour vous, et donc ça vous permet de faire une phrase, tout ça, parce qu'il y a aussi le cortex préfrontal qui est actif. Voilà, on termine avec le dernier bilan. L'étude des IRM fonctionnelles permet de déterminer qu'il y a des zones différentes du cerveau qui vont être capables de percevoir le cerveau, et après de traiter l'information pour comprendre ce qu'on raconte. Et s'il y a une de ces zones qui est abîmé par un AVC ou il y a un autre accident de ce genre, si les tissus cérébraux dans ces zones-là sont perturbés, on peut avoir des problèmes de compréhension ou sinon on peut carrément devenir sourd si vous avez effectivement cette zone-là qui est complètement altérée. Imaginons que ce soit le cas des deux côtés, eh bien, dans ce cas-là, on ne peut pas traiter l'information sonore et dans ce cas, il y a une forme de surdité qui peut apparaître. Voilà. En résumé, ce que vous devez retenir, c'est ça. Premièrement, le son, c'est quoi? C'est des variations de pression de l'air. Donc vous avez des zones de compression, décompression qui vont aller jusqu'au niveau du pavillon qui permet d'amplifier certaines fréquences, le conduit auditif qui va amplifier des fréquences un peu plus aiguës. Ça va faire vibrer le tympan qui va transmettre des vibrations dans du solide qui sont ces trois osselets qui vont ensuite faire vibrer l'oreille interne qui est remplie de liquide. Donc vous allez avoir... Au lieu d'avoir de l'air ou du solide qui vibre, vous allez avoir du liquide qui va vibrer. En vibrant, ça va faire bouger les cils. Les cils vont ensuite exciter des neurones qui sont en aval, qui vont ensuite envoyer un message au niveau du cerveau. Pour éviter d'abîmer ces fameux cils, il faut faire attention au volume sonore. Donc c'était ce qu'on avait vu, prévention santé. S'il vous plaît, si vous allez à un concert, mettez des bouchons. Là, ne devenez pas sourd. Et puis ensuite, quand l'information remonte au niveau du cerveau, vous avez déjà une zone, le cortex auditif, au niveau de la zone temporale qui permet de percevoir le son, et associé à d'autres aires du cerveau, ça permet d'avoir une compréhension quand on n'est pas uniquement sur de la musique, mais s'il y a des paroles. Alors pour vous, ce sera toujours que cette zone qui va être stimulée, mais s'il y a des paroles en français, vous allez avoir d'autres zones qui vont être stimulées, ça va entraîner de la compréhension des paroles. Et puis voilà. Je vous laisse tranquille. Surtout, prenez soin de vous. J'espère que les vidéos que je vous ai faites vous ont plu. Je vais pas vous demander de mettre un pouce bleu, je m'en fiche complètement. Le tout, c'est que vous voyez mes vidéos, puisque je passe du temps dessus. Si jamais il y a un problème avec les sources sonores pour pouvoir faire l'exercice du tableau, j'essaierai de vous les faire partager et puis de faire en sorte que vous puissiez y avoir accès en téléchargeant des petits fichiers MP3 pour que vous puissiez écouter tout ça. Allez, prenez soin de vous, terminez bien continuez à bien travailler. De toute façon, je continuerai à vous produire du contenu par rapport à votre cours. À tout bientôt, salut!